T'es prêt? Oui, tu peux lancer. Wait. Ok. Non, wait. Non, tu peux lancer, t'inquiète. Bah du coup... Non, ils vont me voir comme ça. tu comprends cette partie. Non, je dors pas, je suis bien réveillée. Au cas où c'est Clara met ça dans... J'ai déjà pas pris. Attends, ça bouge beaucoup. Non! Non, mais il bouge beaucoup. Mais c'était tellement pas le difficile à mettre. Vas-y, bloque-le bien. Pauvre table, je n'ai rien demandé à souffrir comme ça. C'est de la violence physique, tout ça. Ça devrait... Elle m'écoute même pas, celle-là. Si, j'écoute. Voilà, vieux ça. C'est de la Vas-y, essaie de bouger un violence. petit peu. Toi, tu bloques ton mauvais côté, je crois. Tiens, je peux le tenir si tu veux, je t'aide. Oh, que moi. Hey, ça vient une intro, ça. Et très bien, je crois. Il faut tourner. Allez, tourne. Non, c'est bon, je vois, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est bon. Voilà. Tu peux, je crois que c'est pas très bien. Tu peux faire encore un peu plus, s'il te plaît. C'est bon? Ouh là là. Tant que tu bouges pas trop le truc, ça va bien se passer. Normalement. Attendez, vérification. C'est enregistré là. Mais c'est toi qui verras. Alors, Clara, tu coupes cette vidéo si tu... Tu la coupes. T'es enregistré là? Attends, c'est en train d'enregistrer? Non, vous coupez s'il vous plaît, les filles. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Non, mais si, c'est très drôle. Non. C'est ma vie, c'est ma réputation. C'est mon avenir psychologiquement Non, parlant je qui vais vient. regarder Je vous regarder si tu veux, c'est parti. Ok, on va commencer. Emma, tu peux prier pour nous, s'il te plaît? Oui, j'ai pas pris. M'écoutez? Oui. Seigneur, merci pour la journée, merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, merci de nous permettre de nous réunir aujourd'hui pour toi, Seigneur. Garde-nous pour ces vidéos qu'on doit tourner, Seigneur. Fais que tout se passe bien, qu'on puisse parler comme et dire ce que tu veux, Seigneur, s'il te plaît. Merci encore pour tout et garde-nous pour cet après-midi et pour tout ce qu'on doit faire, Seigneur. Amen. Amen. Attends, ma bille, laisse tomber là. Ah non, maintenant il y a plein de lumière ici pour toi. Ok, let's go. Attends. 2. Attends, je suis sur le mauvais truc, moi. T'inquiète, de toute façon, c'est moi qui commence. T'inquiète. Attends, moi aussi, je suis pas dans le bon truc. C'est bon, je suis prête, moi. Prête, c'est bon? Je me sens visée, Emma. Ah, c'est bon, je suis prête. Moi. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire après? Bah, après, je sais Tu la pas. vois sous un verset spécifique ou pas? Non. Elles sont toujours sur le Facebook. Je sais pas. Il faut prier beaucoup déjà. C'était vrai. Faut prier beaucoup pour les filles, faut prier beaucoup. Hein, on se sent visé là, blessé. Humilié, faire la porte. Puis elle qui enfonce le couteau dans la plaie. Ok, bon, je commence. Attends, c'est l'intro, hein. L'intro, c'est pas. Ouais, non, mais je me demande si je voudrais appuyer dans un verset spécifique ou pas. Non. Ah, t'as bougé. Parce que je veux qu'il soit proche pour ne pas avoir à faire. Yup. Attends, 13, oui, c'est bon. Ok, bah j'ai commencé, de toute façon, les filles. Ah oui. Tu te souviens le jour où elle faisait que direct? Je commence. Bienvenue au KTPF Podcast, le podcast chrétien qui. Attends, tu commences regardes, pas, tu commences ou tu regardes? Si tu regardes là, quand tu commences, on regarde tous là. Bah non, regarde bah pas. il est sur moi, de toute façon. Donc, Ah, ok. Ah non, il y a que moi là, sur l'écran là. Excuse-nous, hein. Alors, Ensemble, nous allons éclaircir. Éclairir. Éclaircir. s'il vous plaît. Oui, non, voilà. Donc, bienvenue au KTPF Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, je m'appelle Clara. Et moi, c'est Anna. Et moi, c'est Emma. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. 1, 2, 3, 4. Et aujourd'hui, on va finir notre série sur les 10 commandements en enchaînant les 6 derniers commandements. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est la fin de la série. Et donc, avant de commencer le podcast, on va vous demander de liker, commenter, envoyer à votre famille, parce que c'est vraiment une grande aide pour nous en tant que jeunes et qui commençons ces aventures. Et voilà, depuis maintenant 1 an. Et donc, ce serait vraiment incroyable si on puisse amener la parole de Dieu partout
où Dieu la souhaite et où Dieu la veut. Donc voilà, donc, merci beaucoup et n'oubliez pas de la partager, de la liker et de l'envoyer à vos amis et vos familles. Donc on va commencer le Connais tes podcast. On va commencer par la question brise-glace. Donc la question brise-glace d'aujourd'hui c'est quel verset biblique te suit depuis longtemps? Toi, je commence. Toi. Moi. Du coup, moi, je dirais Anna. que c'est mon verset préféré, Josué 1:9. C'est quand Josué, Josué apprend que Moïse il est mort et tout, il sait pas quoi faire parce que c'est lui qui doit guider le peuple d'Israël et il sait pas trop quoi faire. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur, sois fort, je suis avec toi. Et moi, je prends tout le temps ce verset avec moi parce que des fois, quand j'ai peur de faire quelque chose ou que quelque chose passe dans ma vie, genre le futur, je pense toujours à ce verset qui me dit Dieu sera avec moi, il faut que je sois forte, que je fasse confiance à lui qui sera avec moi dans tous les moments. Toi. Toi. Alors moi un verset deux versets que j'aime beaucoup, c'est dans Proverbes. J'aime beaucoup les proverbes. À un moment donné, c'est très truc. Et La sagesse. La Ouais, c'est sagesse, voilà. moi, ça serait Proverbe 3, versets 5 et 6. Je vais vous le dire. Qui dit « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. » Je trouve ça c'est beau quand, par exemple, quand tu travailles ou quand tu fais tes études, de se dire moi, je n'y arrive pas toute seule, mais tu pries. Bon, c'est pas facile. Hein. Des fois, tu n'y penses pas et tu penses réussir de toi-même. Mais voilà. Il faut quand même prier. Et toi? Donc moi c'est psaume 121. Enfin, c'est tout le psaume et après c'est un psaume qui est tout petit. Et donc il commence par je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je sais pas pourquoi mais ce psaume depuis que je suis petite, je me rappelle j'étais dans la voiture et je lisais ce psaume et je sais pas c'était quelque chose qui m'a vraiment touchée et du coup je l'ai surligné dans la voiture donc tu vois vraiment les traits qui font comme ça sur la Bible. Et c'est le premier verset que j'ai, enfin c'est le premier verset, oui, mais chapitre que j'ai vraiment surligné. Et c'est quelque chose qui m'a suivi tout au long de ma vie et qui encore aujourd'hui ça me touche parce que ça me rappelle que Dieu est toujours avec moi. Et si j'ai besoin de lui, je sais qu'il est là. Donc j'ai juste à lever les yeux et il sera là de toute façon. Donc je pense que c'est ça le verset qui... Enfin, c'est ça le verset qui m'a suivi depuis longtemps, enfin, depuis que je suis toute petite. Et je pense qu'il me suivra toute ma vie. C'est beau. C'est beau, merci. Vous aussi, c'est beau. Merci. Donc, comme vous le savez, le podcast il sera divisé en 4 parties. D'abord, je vais apporter la méditation du jour. Ensuite, dans une seconde partie, on va passer au cœur du podcast. Et donc, on va enfin terminer la série des 10 commandements. Et Emma, qu'est-ce qu'on fait après? Et on continue du coup avec ta nouvelle rubrique. Ma nouvelle rubrique, oui, qui a changé. Enfin, nouvelle, oui, en soi. On passe sur le point culture à la place de la chanson du mois, histoire d'élargir notre champ d'action. Et de parler de toutes les arts en sens général et Voilà. pas juste la chanson. Et on finit avec... La question qui fâche. La question qui fâche. C'est pas la question brise-glace. Non. C'est deux questions différentes. Et ouais, donc je finirai avec la question qui fâche. Donc Anna, c'est à toi pour la méditation du jour. Merci. Donc aujourd'hui, le verset que j'ai apporté pour vous, c'est Matthieu 18, 20. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc cette phrase, elle est simple, mais elle est profondément rassurante. Jésus ne parle pas des foules, ni des grands rassemblements. Il parle de 2 ou 3. Cela nous parle de la présence de Dieu, que la présence de Dieu
ne dépend pas de la taille du groupe, ni de l'ambiance parfaite, ni du moment exceptionnel, genre une grande fête ou des choses comme ça. Elle connecte dans le simple, dans une rencontre sincère, dans notre cœur ouvert, car Dieu voit notre intérieur et il connaît la sincérité de notre cœur. Et être réunis en son nom, ce n'est pas juste être là physiquement, c'est choisir que Jésus soit notre centre et c'est décider d'écouter vraiment et d'être vrai, pas seulement d'être là en présence mais en esprit aussi. Et ce qui est fort ici, c'est que Jésus est au milieu des discussions, au milieu des doutes, au milieu des silences aussi quand on pense qu'il n'est pas là. Et parfois, on cherche Dieu dans les moments plus intenses, alors qu'il est déjà là dans un groupe de jeunes, par exemple, comme on le fait, dans une conversation honnête, dans une prière qui des fois peut sembler être simple, mais elle est sincère de cœur. Et cette parole nous invite à ne pas sous-estimer les petits moments partagés et à croire que Dieu agit puissamment dans le peu, dans les moments où semble être simple et tout, et à comprendre que marcher ensemble dans la foi est souvent plus fort qu'avancer seul, car ensemble, on est mieux que tout seul. J'aime beaucoup ce verset que tu as pris. Et donc il est là aussi au milieu de nous. Oui. 2 ou 3, on est 3. 4. 4. On est 4. Pardon, on ne dit pas les gens qui sont derrière la caméra. Oui. Bah, avec vous, du coup, on est plus, mais ceux qui nous regardent aussi. Ah oui, ceux qui nous regardent aussi, bien sûr. Sorry. Mais Dieu, il est quand même au milieu de nous, même si on est un peu à distance et même si on est plusieurs. Donc Emma, on va commencer du coup Excusez-moi, oui. On va commencer du coup la partie des 10 commandements. Voilà. On va finir et enchaîner nos 6 derniers commandements. Et je vous invite à le dire. Alors, ouvrez vos Bibles avec nous. C'est on va y aller ensemble. Exode 20. On va pas lire Exode, on va juste citer les commandements. Donc du verset 12 au verset 17. Donc, le 5e, je vous écoute les filles. Allez, la dictée. Honore ton père et ta mère. Le 6e. Tu ne tueras point. Le 7e. Tu ne voleras point. D'adultère. Non, c'est tu ne voleras point en premier. Bah, c'est ouvert, non? Regarde. Ah, c'est vrai. C'est tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Non, adultère vient avant le vol. Ouais. Ah, c'est plus important. Elle révise mieux que toi. Hein. C'est pas bien ça. Mais moi, je les connais. C'est déjà ça. Donc, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. Et après, tu porteras pas de faux témoignages. Et tu ne convoiteras point ton prochain. Exactement. C'est bien, petite dictée surprise, c'est pas mal. Dictée surprise ou interro surprise? Oh, écoute, on est pas... Petite dictée. Qui a écrit? Écrivez en même temps, s'il vous plaît. Donc voilà. Et donc du coup, on va parler du coup des 10 commandements qu'on a mis, comme on a dit. Beaucoup décrochent direct, hein, parce que c'est un peu vieillot, on va dire, parce qu'on se dit c'est dans l'Ancien Testament, c'était il y a longtemps. Pourquoi en parler aujourd'hui dans notre société d'aujourd'hui? Mais vous savez, la majorité des lois qu'on utilise maintenant, ça vient de là. Par exemple, ne pas tuer. Ne pas voler. Exactement. Tu ne commettras pas d'adultère. Honorer tes parents, c'est dans la loi. Exactement. Je sais pas si vous saviez, mais vous avez l'obligation de donner à manger à vos parents s'ils sont dans le besoin. Oui. Donc, honorer ses parents. Les 10 commandements. Et ouais. Donc ces phrases ont traversé du coup des millénaires, ces commandements. Parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos lois, on les applique toujours. Et donc, ça parle de famille, ça parle de violence, de désir, de vérité, mais aussi de comparaison. Même si tu ne crois pas en Dieu, ces commandements posent des questions actuelles, comme comment on vit ensemble, comment on se fait du bien sans se détruire, et comment on ne laisse pas nos blessures ou nos pulsions décider à notre place. Et donc aujourd'hui, on va approfondir du coup sur le sujet et explorer ensemble du coup les différents commandements pour terminer cette série. Exactement. Donc premier. Je me sens. Maintenant c'est à toi. Maintenant c'est quoi le 5e? Le 5e, c'est honore ton père et ta mère. Très bien. J'aime bien.
c'est un des... Tu te dis, mais c'est pas facile, je trouve. Enfin, quand tu as grandi avec des parents qui étaient là, aimants ou dans une bonne famille, tu te dis, c'est ok, il n'y a pas de souci. Moi, mes parents, je les respecte et tout, mais quand tes parents n'étaient pas Proche. ils n'étaient pas proches d'eux, Ouais. ou bien ils n'étaient Violents. pas là, violents, c'est ça. Ouais, absent. C'est quelque chose que tu dis, oui, mais comment je peux faire ça? Genre, c'est difficile. Oui. Et dans... Pourquoi je le ferais? Oui, c'est Pourquoi, ça. si eux, ils l'ont pas fait, pourquoi est-ce que moi, Pourquoi moi, je dois le faire? ferais? Ouais. Et la Bible en parle. Déjà, Déjà, le mot honorer, dans la Bible, en fait, ça vient du mot hébreu kabed, qui signifie reconnaître le poids, la place ou la réalité de quelqu'un. Donc, ça ne veut pas dire, en gros, obéir dans le sens, genre, je t'obéis au doigt et à l'œil, ou alors faire semblant que tout va bien. Mais ça veut dire accepter cette personne et aussi que cette personne a compté pour ma vie, dans le sens où si elle n'était pas là, moi je ne serais pas là non plus. Et aussi de se dire que cette personne, c'est celle qui m'a donné la vie. C'est ma mère ou c'est mon père, c'est quelqu'un qui malgré ses défauts, parce que tout le monde a des défauts, malgré ce qu'il a pu faire, eh bien il a cette place en tant que progéniteur. Oui. En tant que personne qui a 50% de bon sang, quoi. Oui, c'est ça. On peut par exemple voir dans Éphésiens 6, versets 2 et 3, où il est dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux ». Donc, le fait d'honorer tes parents, de les respecter, ça contribue à ton bonheur, à toi personnellement, à ta paix. Et donc, même si toi, c'est difficile, mais tu te dis, OK, pour que moi, dans ma vie, c'est même pas pour eux, hein, pour que moi, je sois bien, il faut que je passe cette étape. C'est comme quand le pardon, pour moi, c'est dans la même... Optique. Voilà. Ouais. Tu dis, pour pouvoir, en acceptant leur pardon, en les pardonnant plutôt, sans forcément que la personne m'ait demandé pardon, mais en les pardonnant, moi-même, je suis en paix. Mais c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Hein. Non. Quand tu vis vraiment une vraie situation qui demande ça, tu te dis, ah oui, c'est pas très facile à faire. Mais c'est vrai, j'ai le témoignage par exemple de ma mère qui a vécu dans de la violence parce que son père était violent. Il a un problème psychiatrique et donc la bipolarité. Et du coup, il a pu être très violent envers ma mère, sa sœur et la sœur de ma mère, ma tante, et ma grand-mère. Et du coup, en fait, si elle me l'aurait pas dit, moi aujourd'hui, pour moi, ça, si elle m'aurait pas dit que son père aurait été violent, moi je le saurais pas et j'aurais pas vu la différence. Parce qu'aujourd'hui, ma mère et ma tante et même ma grand-mère, elles ont pardonné à mon grand-père. Et il y a une relation qui est maintenant saine, parce que lui, maintenant aussi, il suit un traitement médical, mais, et aussi, il fait la thérapie. Mais moi, si elle ne m'aurait pas dit, moi, je ne l'aurais pas senti, qu'il y aurait un peu une cassure, un peu une tension. Une tension dans la relation, tu vois. Donc moi, je le vois aussi dans ce sens-là, c'est que même s'il leur a fait du mal, eh ben, elles l'ont pardonné. Elles l'ont pardonné. Et aujourd'hui, ils vivent une relation saine de enfant et père. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire oublier, parce que on ne peut pas oublier des scènes de violence, on ne peut pas oublier des choses comme ça, tu vois, mais de pardonner, d'avoir cet acte, et aussi de reconnaître que la personne a des défauts et que la personne, elle a fait n'importe quoi, et de la pardonner et de passer aussi au-dessus sans oublier ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. Moi, je travaille trop. Enfin, je parlais avec ma mère aussi, je me disais, pourquoi si quelqu'un, même si elle a fait du bien pour moi, enfin, une fois dans la vie ou quelque chose comme ça, mais elle manque pas du respect tout le temps avec quelqu'un, pourquoi moi je dois honorer cette personne et respecter? Parce que moi, en ce moment, je travaille trop mon domaine, enfin, comment ça s'appelle?
Domini proprio. La tempérance. Ouais, à peu près, la Ouais. tempérance. Parce que je me suis dit, La tempérance. C'est demain. avoir comment c'est le contrôle de soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je me dis, c'est pas juste si, Mhm. même s'il y a personne m'a fait une chose qui m'a aidé dans la vie, Mhm. mais qu'elle me respecte pas dans les jours, non, Ouais. je peux pas simplement la Ouais. respecter. Ma mère dit non, tu honores la personne, ça fait Mhm. pas, tu fais ta Ouais, partie, quoi. c'est comme Jésus qui dit quand on la frappe d'un côté, tu tords l'autre joue. Exactement. C'est genre, Et, pourquoi est-ce que je dois tendre l'autre joue? J'ai pas envie d'être une deuxième fois Exactement. frappée, tu vois. Je travaille trop en ce moment. Parce que moi, si on me frappe, je frappe dessus, Bon, tu c'est vois. vrai, ouais. Donc c'est ça, tu vois. Ouais, Donc il y a ce côté la aussi. personne, elle peut aussi, l'enfant peut se sentir dans le sens de, bah maintenant je vais rétribuer un peu enfin avec des coups, mais peut-être avec des paroles ou avec la distance ou des trucs comme ça. Et Mm. dans cette situation, pour les personnes je dirais qui sont encore où ça peut être difficile à faire, de se dire oui, mais ces personnes-là, elles ont été comme ça ou comme ci avec moi, Mhm. et j'arrive pas, et j'ai encore cette blessure en moi. Il y a dans les psaumes, le psaume 27 au verset 10, qui dit « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Mhm. » Et franchement, j'aime beaucoup ce verset aussi. C'est de dire, dans ta famille, ça peut ne pas aller. Tes parents peuvent ne pas avoir réussi leur rôle de parents, mais Parce qu'on n'est pas parents, hein. C'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qui se découvre de jour en jour. c'est ça. Mais faut pas que tu te sentes seule, parce que tu as toujours un père, ton premier père qui est là, si tu en avais besoin. Mhm. C'est... Et aussi parce qu'il y a aussi des personnes qui naissent sans savoir qui sont ses parents des deux côtés. Par exemple, qui naissent orphelins ou qui ont été adoptés et du coup ils savent pas, ils ont aucune notion de qui est leur famille biologique. Ouais. Et du coup c'est aussi peut-être aussi un confort, c'est de savoir que même s'ils n'ont pas leur père physique, biologique, ils ont leur père céleste qui est là-haut et qui est toujours là pour eux. Et d'un côté aussi, honorer, c'est démontrer l'amour. Enfin, je parle plutôt du côté de ceux qui ont les parents, parce que je sais ceux qui n'ont pas les parents proches, ça c'est plus compliqué. Mais honorer aussi, c'est une manière de démontrer l'amour. Quand on aime quelqu'un, on la respecte. En fait, ça va naturellement. Oui. Ça part tout seul. Mais aussi, ayant Jésus dans notre cœur aussi, on a cet amour aussi qui peut se transmettre aux autres gens. Donc voilà. Mais aussi parents. Attention. Ça va dans les deux sens. Parce qu'on a donc en Éphésiens 6, 4 et aussi en Colossiens 3, 2, on a des versets qui disent pour que les parents n'énervent pas leurs enfants et pour qu'ils ne les découragent pas. Parce que c'est difficile des deux côtés. Des fois, tu as un enfant qui... Enfin, le parent, il peut... parce que être père ou mère, c'est un rôle qui est à vie. Genre, c'est quelque chose que c'est pour toujours. Et aussi, il n'y a pas de manuel d'emploi. Il n'y a pas de truc en mode il faut faire ci, ça. Il n'y a pas ça. Donc, c'est... surtout encore plus à l'époque. Tu n'as pas de gourou, enfin pas de gourou, mais je veux dire des personnes qui écrivent des livres là-dessus, méthode Montessori, je sais pas quoi. Enfin, t'as pas tous ces trucs. Donc tu sais pas comment éduquer un enfant. Donc tu apprends avec le temps. Mais aussi la Bible, elle t'aide dans ça, dans l'éducation. De dire, ok, tu vas éduquer ton enfant, c'est très bien, enfin c'est essentiel, mais faut pas non plus trop abuser, genre de l'autorité. Je veux dire, c'est aussi bien de les laisser aussi se découvrir un petit peu et de les encourager à être meilleurs. Ouais. Meilleurs que eux-mêmes, parents. C'est ça. Enfants, honorez vos parents, mais les parents aussi doivent d'un côté honorer leurs enfants. Et donc, petite question de réflexion. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on confond...
surtout avec notre relation avec nos parents, honorer et à tout accepter. Parce que des fois, moi c'était vrai que j'avais pas trop cette notion de... Enfin, je me disais, il faut que j'honore mon père et ma mère, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi honorer son père et sa mère ? Est-ce que ça veut dire genre être là et obéir à tout ce qu'ils disent ? Ou alors ça veut dire autre chose, tu vois ? Parce que tout le monde a des défauts, donc les parents des fois ils vont choisir des mauvaises options, des mauvais chemins. Du coup, est-ce qu'on doit accepter aussi ces mauvais chemins ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, tu vois, parce que c'est compliqué. Mais moi, je me dis peut-être que c'est... Enfin, en voyant ce que ça veut dire vraiment honorer, c'est-à-dire reconnaître la place du père ou de la mère, c'est aussi... Enfin, c'est pas tout accepter, parce que tout le monde fait des erreurs, justement. Mais c'est aussi dire qu'ils ont la place de l'autorité, donc je dois me soumettre à l'autorité sans que ça m'humilie, dans un sens en mode humiliation pure et dure. Pas humiliation. Enfin, il faut aussi qu'on s'humilie devant nos parents parce que c'est bien. J'ai pas trop de... Aidez-moi s'il vous plaît les filles. Parce que Dieu est venu, il s'est humilié pour nous. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est le Fils de Dieu, est venu pour s'humilier, après n'est pas Jésus non plus. Mais on n'a pas toute cette humilité en nous. Mais il y a aussi un verset qui dit ceux qui sont humiliés sont Exaucés. Et ceux qui se glorifient en soi seront humiliés. Oui, c'est ça. J'ai plus la référence, mais Oui. de quel verset ? C'est dans les proverbes, je crois. Il me semble que c'est dans les proverbes. On va rechercher tout ça. Donc voilà. Après, moi, c'est vrai que... Enfin, avec mes parents, on a une relation qui est, je veux dire, saine. Enfin, il n'y a pas de grand chamboulement. Après, c'est vrai que j'ai grandi, mon enfance a été plutôt avec mes grands-parents, parce que mon père et ma mère, ils travaillaient, les deux. Ils travaillaient toute la journée, et mon père, il avait un restaurant, donc c'était tout le temps. Ma mère, elle travaillait en pharmacie, donc c'était aussi tout le temps. Parce que surtout au Portugal, il n'y a pas vraiment d'heure de fermeture, c'est quand tu veux, en gros. Surtout dans des cafés et des restaurants. Et donc j'ai plutôt grandi avec mes grands-parents, chez eux et tout ça. Et c'est vrai que c'est plutôt quand on est arrivé en France que vraiment il y a eu cette, on va dire, vraiment éducation de mes parents de fais pas ci, fais pas ça, faut faire ci, faut faire ça. Donc voilà. Mais sinon, j'ai envie de dire que aujourd'hui, j'ai 23 ans et je vais encore chez mes parents. Et parce que c'est confortable, mais aussi parce que j'ai pas de travail, j'ai mes études. J'ai mes études, donc c'est impossible d'avoir une maison. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que maintenant, je ressens le besoin, justement, de quitter le cocon familial. Aujourd'hui. Parce que je trouve que j'ai fait mon travail, on va dire, en tant que fille. Maintenant, il est temps de Prendre tes ailes. De m'envoler, tu vois. Mais ça va être super dur. Parce que quand je suis allée au Portugal cette année, je suis allée pendant longtemps, j'ai ressenti le manque. Genre, c'est très compliqué. C'est pas la même chose. Et là, je vais repartir et ça va être encore compliqué. Parce que là, je suis vraiment seule, tu vois. Donc, mais c'est très compliqué, genre, de quitter ses parents. Très, très compliqué. Surtout quand on a une bonne relation, j'ai envie de dire. Et voilà. Moi, je trouve aussi que j'ai une bonne relation à la maison avec ma mère. Surtout que des fois, elle vient nous voir et dit si vous aimez pas quelque chose que j'ai fait, vous me dites. Comme ça, on peut en parler, tu vois. Et s'arranger tout ça, parce que c'est un truc que j'aime bien aussi qu'on fait chez nous. Quand on n'aime pas quand quelqu'un fait une chose, on lui dit, comme ça on pose les cartes, comme on dit, et après on parle sur ça. Au possible pour s'améliorer en tant que personne aussi. C'est vrai. Et toi, Emma ? Alors, le deuxième commandement. D'accord. Donc maintenant, on passe du coup au 6e commandement.
qui est du coup tu ne tueras point. Qu'on va dire c'est quelque chose de D'évident. qu'on va dire d'évident, hein. On va pas tuer ces gens. Mais Mais tous les jours, quand on ouvre les news, qu'est-ce qu'on voit? Machine à tuer machin. Machine à tuer machin. Non, tu vois toujours des gens qui tuent ou des gens qui... Voilà. Et du coup, en fait, c'est évident, mais est-ce que c'est respecté? on se demande. On se demande. On se demande. Mais dans la Bible, Dieu, il insiste quand même sur ça. Hein. Pour lui, la vie, c'est quelque chose d'important, de très, très sacré. Et par exemple, dans Romains 12, verset 19, il est dit « À moi la vengeance, dit le Seigneur ». Là, ça se dit, nous, si on a quelque chose, si t'as une colère envers quelqu'un, c'est pas toi, tu dois te venger de la personne. En soit, nous, on est personne. Genre, on n'est rien pour de la poussière. Oui, c'est ça. Ah, nous, on est de la côte, désolé. On n'est pas de la poussière, on est un os. La côte de l'homme. On est supérieur. Non, je rigole. Ça aurait été bien, mais... Je rigole. Dans le sens où je disais quoi, en fait? Ah oui, donc nous, Ok, pause. Donc nous, on est rien. Dans le sens, on est personne pour nous permettre de juger ou de dire telle personne, elle mérite la mort ou quoi que ce soit. Parce qu'on n'est pas moins. Enfin, on n'est pas mieux que n'importe qui. Surtout que leur vie est comme notre vie. Oui, c'est ça. Notre vie, elles ont le mérite d'exister, que ce soit toi, moi, là-bas, ou vous qui nous regardez. Enfin, notre vie, elle est précieuse. Oui, on ne peut pas se permettre de décider de la vie ou de la mort d'une personne. Après, on peut se dire, oui, mais si on ne juge pas, mais pourquoi les personnes, on va les juger au tribunal sans forcément les tuer? Mais parce que dans la Bible, c'est aussi marqué quand tu sèmes ce que tu récoltes. Quand tu as fait une bêtise, tu vas forcément être puni. Mais on peut te punir en fonction des actes que tu as faits, mais on ne peut pas se permettre de décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. Oui, la punition, c'est une conséquence. Oui, c'est ça. C'est quand je sais pas, si tu prends le truc de café de chez toi et que tu verses partout dans le sol, tes parents, il y aura une conséquence. Pourquoi ? Parce que tu as fait une bêtise. C'est la même chose. Enfin, évidemment que c'est pas le même degré de tuer quelqu'un et de verser du café par terre. Mais je veux dire, même les petits actes ont une conséquence. Et surtout qu'on voit dans la Bible, il y a quand même un livre qui s'appelle Juge. Donc on peut se dire que Dieu, c'est quelqu'un qui aime la justice et qui établit la justice et qui aussi veut qu'il y ait une justice sur terre. C'est pour ça qu'il donne de l'autorité à certaines personnes pour juger. Ça veut pas dire qu'elles sont mieux que les personnes qui vont être jugées, mais ça veut dire qu'elles ont une autorité sur les conséquences des actes. Un exemple de la Bible qui montre Dieu, le grand juge, c'est la première mort dans la Bible, Caïn et Abel. Quand Caïn a tué Abel, qui a jugé Caïn? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui lui a donné une marque, qui lui a donné une conséquence de son péché après la première mort. Et c'est super beau ce qu'il a dit. Dieu a dit le sang de ton frère crie jusqu'à moi, un truc comme ça. C'est-à-dire que le sang, il est précieux. C'est-à-dire que Dieu, il entend le cri du sang. Il est en mode, je sais pas, j'ai trouvé ça super beau quand Dieu ce que Dieu a dit. Et voilà, mais c'est vrai. Et du coup, après, on a aussi que tu disais aussi tout à l'heure du pardon. On a en Luc 23, 34, où Jésus dit « Père, pardonne-leur ». Il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Genre parce qu'ils tuent, ils sont en train de tuer Jésus. Il était sur la croix. Oui. Ouais. Donc ne pas tuer, c'est aussi refuser de nourrir la haine, le mépris et la violence intérieure. Ça, c'est super intéressant. De se dire que... En fait, tuer, c'est vraiment... C'est pour ça que je sais plus c'est quel verset qui dit
que la haine, c'est pareil que tuer, ou la haine, il y a un verset comme ça qui dit que... La haine peut te pousser à tuer. Ouais, quelque chose comme ça. Et du coup, où la haine, c'est pire que tuer. Enfin, il y a un verset qui fait un peu ce parallélisme-là, de se dire que avoir de la haine, en fait, ça va entraîner aussi des fois le fait de tuer. Quand tu as de la haine envers quelqu'un, quand tu as de la haine envers une personne, bah, ta envie, c'est de en finir avec cette personne, parce que tu as tellement ce truc en toi qui a envie de la faire disparaître presque. Donc c'est très dangereux d'avoir de la haine envers quelqu'un. Et là, tu vois Jésus qui lui, il est en mode qui est comme ça et qui en peut plus, et qui dit pardonne-leur. Alors qu'il aurait très bien pu être là en mode mais qu'est-ce que vous faites? Ouais. Vous voyez pas, je suis innocent. Franchement, le nombre Tu de vois choses qu'il aurait pu. Tu vois? Et mais Jésus, il est en mode non, juste pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font là. Ils sont complètement à l'ouest. Donc ça, c'est de l'amour envers la personne, de dire pourquoi tu fais ça? On a vraiment aimé. Hein. Ouais. Le nombre de fois où Jésus a pardonné les gens, c'est genre, oh, si c'était moi à l'époque. C'est quand même une gifle sur la joue droite, bah, tu tends la joue gauche. Allez. Et puis aussi par rapport au fait de tuer, quand maintenant dans beaucoup de pays, ça se fait plus la peine de mort, mais à l'époque, tu te dis, la personne, elle a tué quelqu'un ou commis un crime comme ça, mais vous la tuez quand même. Au final, vous n'êtes pas mieux, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Certes, c'est soi-disant dans la justice, mais voilà. Et il y a aussi le pourquoi de la mort, et aussi ce qui est pourquoi ne pas tuer, mais Dieu, il met un point dessus quand il parle à Noé juste après le déluge. Genèse 9, versets 4 à 6, où il dit « Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore de sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang, à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque la répandra. Que ce soit un animal ou un homme, je demanderai compte à chaque homme de la vie et de son semblable. Dieu a fait l'homme à son image. C'est pourquoi, si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. » Donc c'est fort. Si tu tues quelqu'un, genre t'as du sang dans tes mains. C'est dire que là, c'est un peu genre, si tu tues, bah toi aussi tu vas être... Tu n'aimais pas tuer physiquement, mais tuer spirituellement. Je pense que c'est ça que Dieu il parle là. C'est comme quand Ève et Adam ils mangent le fruit. Quand Dieu il dit que vous serez morts, c'est pas la mort physique, c'est plutôt une mort spirituelle. Donc, je pense qu'il va dire c'est plutôt une mort spirituelle. Tu t'écartes de moi, quoi. Enfin, c'est une séparation pas définitive, mais c'est une séparation entre moi et toi, parce que là, tu as fait un acte qui va contre tout ce que moi je veux en tant que Dieu. Donc, mais Dieu, il pardonne. C'est ça. C'est ça. Même en se disant, la personne qui a commis le crime le plus atroce de l'humanité. Dieu est là avec les bras ouverts. Quand Après, c'est pas genre pardon Seigneur. Oui, c'est ça. Tu vois, genre c'est là, un pardon sincère qui vient du cœur même profond. Dieu, il l'entend là, et quand Dieu, il va te pardonner. Moïse, il a tué quelqu'un. Ouais. Paul, il a tué des chrétiens et des chrétiens. Donc c'est pas, enfin, ça va pas dire, et David aussi, et on va en parler. C'est des gens qui ont tué, mais ça va pas dire que ces gens ils ont tué, ils ont dit pardon Seigneur. Non, c'est des gens qui ont tué, mais il y a vraiment une transformation intérieure, spirituelle qui s'est faite, et qui du coup ils se sont agenouillés, se sont humblement agenouillés devant Dieu et ont dit pardon Seigneur pour tout ce que j'ai fait. Ça va pas dire toujours la même chose. Il y a pardon et pardon. Ouais. Donc voilà. De toute façon, si on dit juste pardon comme ça, il verra. Ouais. Donc par rapport à ça, on pourrait se poser
On pourrait se poser déjà des questions. Déjà par rapport à la colère, quand on est fâché contre quelqu'un ou pour quelque chose et qu'on va... Notre corps de chair va être amené sûrement à chercher la vengeance. Mais nous, on doit avoir assez de foi pour, en fait, je dirais pas déverser, mais aller nous plaindre de notre problème à Dieu. C'est ça. Et- Dire, c'est pas normal ce que je ressens là, c'est pas ok. Voilà, c'est pas des choses qu'on doit garder parce que nous, quand on garde ce genre de choses, ça va faire que grandir. C'est comme une boule de neige. Au fur et à mesure, ça grandit et ça grossit. Et un jour, tu feras peut-être quelque chose que tu regretteras toute ta vie. Alors, c'est quelque chose qu'il vaut mieux en parler. Et en parler, tu sais pas comment en parler avec Dieu. Tu te mets dans un coin, tu lui racontes juste. T'as pas de grands mots à dire pour lui en parler. Tu es juste en train de lui exposer ta situation pour... Il va entendre. Des fois, même juste des larmes de colère, hein. Il les entend. Des fois, c'est juste des larmes et c'est comme une prière pour lui. Donc, faut juste. Des fois, on n'a pas vraiment. Des fois, on n'a pas vraiment les mots sur ce qu'on ressent. Mais juste d'être là et de dire Seigneur, je sais pas ce que je ressens. Je sais pas pourquoi j'ai de la haine en moi. Mais. Il sait déjà. Ouais. Mais genre. En fait, il sait J'ai envie tout ça. que ça sorte. Il sait J'ai déjà. envie de vivre avec ça. On est en colère, mais lui, il sait très bien. Oui, Il c'est ça. sait, mais il veut l'entendre de notre bouche. Oui. Il sait tout, mais il veut que ce soit nous qui allons vers lui pour lui dire. Ça m'a déjà arrivé d'être en colère. Une seule fois. Normalement, je suis quelqu'un de paisible. Mais J'ai envie de voir Anna en colère. une fois, j'étais vraiment en colère. J'étais même en train de pleurer. Et là, j'étais genre, contrôle-toi, Anna, tu veux pas. J'avais envie de casser tout autour de moi. Après, j'étais genre, non, fais pas ça. Après, j'ai commencé à prier, genre, Dieu, aide-moi, éloigne-moi de moi ce sentiment. Je veux pas me sentir comme ça. Et là, j'ai commencé à chanter des chants de louange et tout pour pouvoir me calmer. Et ça a vraiment marché. Ouais. Je me sentis calme et plus légère. Tu vois Anna qui passe, c'est un ouragan et puis elle va. J'ai envie de voir la scène. Non mais aussi c'est écrit par exemple pour la dîme dans il me semble que c'est en Matthieu où Jésus dit si tu as de la rancœur, de la colère contre ton frère, ne donne pas maintenant, va résoudre le problème avec ton frère et reviens et donne. C'est aussi dire que faut mieux résoudre le problème que de le garder et de le laisser, comme tu as dit, faire un effet de boule de neige, ça grandit jusqu'à ce que ça explose. Donc voilà. Sinon, on peut se trouver à tuer quelqu'un. Ou alors faire du mal à une personne. Ouais, le mal en général. Le mal en général. Et donc maintenant, on va passer à un sujet un peu plus... Donc on va passer on va passer au commandement sur l'adultère. Alors il n'y a aucune de personnes ici qui est mariée, mais c'est pas pour ça qu'on on doit pas apprendre là-dessus, et surtout parce que on sait jamais sur qui on va tomber. non, que Dieu éloigne ça de moi, mais et qu'il éloigne ça de nous en général et de vous. Mais voilà, mais c'est aussi important de comprendre pourquoi c'est aussi important à Dieu le fait qu'un couple soit un homme et une femme et que ça reste là. Genre, c'est que là, tu vois, qu'il n'y a pas une personne qui s'invite, non, parce qu'il est écrit en Genèse chapitre 2, verset 25, il est écrit que l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc une seule chair. C'est un homme, une femme, une seule chair. Donc c'est pas 50. Une et demie. C'est pas une et demie, c'est pas deux, c'est pas 5, c'est une. Et donc c'est un sujet qui est sensible, on va dire, au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on a une société qui s'est pervertie dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, on va, quand on allume la télé, on regarde par exemple les téléréalités, où on regarde, je sais pas moi, des séries ou des films, on voit toujours un homme ou une femme qui trompe sa femme ou son mari. On voit aussi de la pornographie, malheureusement. Il y a aussi des relations floues, donc on s'appelle le situationship
Ou la... y a quoi Le quoi? Situationship. C'est quoi le situation? En fait, c'est... Tu parles avec la personne, genre, genre, en fait, tu sais pas, genre, si ça va avancer ou pas en couple. En fait, c'est l'avant du couple. Si tu vois ce que Le je veux dire. flirt. Ah oui. C'est le flirt, t'es là, situationship, on sait pas trop si on saute le pas, si on saute pas, si c'est encore là. On voit ce que ça donne, enfin bref. Mm. Des relations floues. Ouais. Ou alors quand quand ça prend, t'es en couple avec quelqu'un depuis 10 ans et il n'y a jamais la bague. Relation floue. Ou alors peur de l'engagement, c'est aussi possible. Surtout, on va dire, côté... Enfin, des deux côtés d'ailleurs. Il y a des gens qui se disent ah non, mariage, non, c'est trop pour moi, c'est trop d'engagement, c'est... Trop d'engagement. Après, déjà, on pourrait se poser la question qu'est-ce que c'est que l'adultère? Dans Matthieu 5, 5 versets 27 à 28, Jésus il reprend le commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, l'adultère, j'ai envie de dire, là, il le dit clairement, c'est plus aller chez le voisin, Non. c'est déjà dans ses pensées. Oui, c'est même pas genre bisous ou même, tu sais, le toucher. Oui. C'est vraiment juste de penser. C'est pour ça que moi, j'ai une règle avec moi-même et que je vais dire à mon futur copain, du coup. Genre, si tu veux pas être avec moi, genre, moi, je vais pas me fâcher. Genre, si tu trouves que quelqu'un peut être meilleur que moi ou qui te correspond plus, quitte-moi. Genre, il n'y a pas de problème, tu vois, dans ce sens-là. Genre, je préfère que tu me quittes parce que tu préfères quelqu'un d'autre que Rester avec moi. que rester avec moi alors que tu m'aimes pas et t'es avec quelqu'un d'autre à côté. Ouais. Genre, ça c'est plus blessant que de se dire non, en fait, je crois que je suis mieux avec quelqu'un d'autre, je te quitte, allez, bye, et on s'en va. Mais je me demande à chaque fois, comment tu peux être avec quelqu'un et penser à une autre personne? Je connais C'est pas- quelqu'un qui était en couple avec 3 personnes différentes. Adultère, hein. 3x3. Il était en couple, il n'était pas marié, mais Mais- c'est déjà un bon début Mais dans la vie amoureuse. Ouais. Non mais En fait, je comprends pas, j'ai du mal à comprendre ça, de se dire, je sais pas. déjà qu'une c'est compliqué. Ouais, et en plus, souvent, Trouver la personne, c'est déjà compliqué. Alors, c'est dans le 3, 4. Non. quand tu regardes, tu dis, les personnes elles vont dire, oui, je t'ai trompé, j'avais peur de te blesser en te le disant. Mais Tu me blesseras techniquement, beaucoup moins en me blessant Oui. en faisant, en fait. c'est mieux d'arrêter la relation quand tu sens. Même si tu veux pas blesser la personne, quand tu sens que tu sais que ça n'ira pas, vaut mieux arrêter là au lieu de faire une bêtise. Quoi. Le pire, quand je vois dans quelques films ou séries, j'ai pas fait exprès. Mm. Comment tu C'est pas toi, c'est moi. Dans t'es là en mode, mais... Oui, c'est toi qui as fait ça. Oui, Oui. je sais que c'est pas moi. Au pire, quand ils tressent quelqu'un et on le voit et tout, et après ils disent non, c'est pas ce que tu croyais, c'est genre, Bah, c'est exactement ce que je crois, en fait. j'ai pas que j'ai vu. Je sais que quand il y a une scène où, genre, l'homme ou la femme, ils arrivent et ils voient dans le lit, genre, son mari ou sa femme avec quelqu'un d'autre. C'est pas ce que tu crois. Non, mais c'est parce que... Bah si, c'est C'est exactement ce que je crois, oui. Attends, c'est là, je vous vois tous les deux dans Et un tu- lit, je et sais tu me c'est ce que dis, je crois, c'est pas oui. ce que je crois, quoi. Genre... Bah oui, c'est ce que je crois et c'est ce que je vois. Donc, on a aussi en 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20, où il est écrit, du coup... C'est pas écrit, mais qui nous dit que notre corps, il est précieux et qu'il n'est pas jetable. C'est-à-dire que notre corps, enfin, dans le sens où il faut qu'on se préserve, nous, aussi de certaines relations. Dire que notre corps, il est précieux. Ça veut dire, c'est aussi dans le sens... Après, on va pas non plus trop parler, enfin, c'est pas trop le sujet, mais de la pureté. Mais notre corps, il est pur et il est parfait aux yeux de Dieu. Il est le temple du Saint-Esprit. Il est dans le Saint-Esprit. Et c'est aussi à nous de ne pas le souiller avec des gens qui sont
en dehors de... Parce que le mariage, c'est pas juste un papier, c'est pas juste une bague. En fait, c'est un compromis devant Dieu. comme Dieu l'a dit, c'est deux corps qui s'unissent. C'est deux corps qui deviennent un. Donc, c'est pas juste un bout de papier. Donc, ton corps, il est déjà attaché à quelqu'un d'autre. Tu vas pas... C'est comme... J'ai vu un pasteur qui l'a fait. En fait, c'est comme si tu collais deux feuilles ensemble. Et à un moment, si tu veux la déchirer, en fait, si tu veux les enlever, et ben en fait, elles se déchirent. Et donc, tu vas pas ramener quelque chose de déchiré avec quelqu'un qui est... Genre, ton corps, il est là, il est avec cette personne-là. Donc... J'ai le verset exact. Ah, Attendez. vas-y. Parfait. Donc, fuyez l'immoralité. Tout autre péché commis par l'homme reste extérieur à son corps, mais l'homme qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne le souillez pas. Avec des personnes qui ne le méritent pas. Qui ne sont pas faites pour vous, que Dieu n'a pas préparé pour vous. Et aussi qui ne vous méritent pas, s'il vous plaît. Ne mettez pas avec des gens qui ne vous méritent pas. Et donc, en parlant de la polygamie, du coup, l'adultère, il y a plusieurs personnes qui se sont prêtées au jeu, mais ça n'a pas... C'est surprenant, ça n'a pas fonctionné. On se demande bien pourquoi. Donc, on a évidemment l'exemple ultime donc, d'Abraham, Sarah et Agar. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc, Abraham est marié avec Sarah. Et Agar, c'est la servante de Sarah, qui est une servante qui était égyptienne. Et du coup, Abraham et Sarah, ils étaient vieux, ils avaient plus de 80 ans. Et Dieu est venu à Abraham, il lui a dit je vais te donner un fils. Mais sauf que Sarah s'est dit j'ai plus de 80 ans, jamais de la vie, j'aurai un fils. Et du coup, Sarah, un peu pour accélérer le processus, s'est dit ça serait bien, j'ai eu une illumination comme ça, je vais te donner ma servante à Abraham. Genre, je vais donner un coup de main. Je vais donner un petit coup de pouce. Allez, voilà, on va accélérer un petit peu le processus. Et du coup, Agar et Abraham, du coup, ont couché ensemble. Et de là est venu Ismaël. Mais sauf qu'il y a eu plusieurs problèmes au sein de ce trio, puisque eh bien, Agar commence à désobéir, à mal parler à Sarah, parce que il se dit, moi je suis enceinte, j'enfante le mari, c'est ça en fait, c'est l'ensemble des deux mots. Je vais enfanter un enfant de ton mari, je suis mieux que toi parce que moi j'ai réussi. Un peu ça quoi. Et du coup Sarah se plaint à Abraham que sa servante lui parle mal. Et Agar, dans cet élan-là, elle s'est dit, moi je vais partir d'ici parce que c'est pas un environnement dans lequel j'ai envie d'élever mon fils. Et du coup, elle est partie. Elle n'était pas expulsée? Non, elle est partie, je crois. Elle est partie d'elle-même. Ah, je pensais qu'elle était expulsée par Abraham. Oui, elle est partie d'elle-même. Parce qu'après, c'est Dieu qui est venu la reprendre. Donc elle est partie d'elle-même. Elle a fui la maison. Et du coup, avec son fils, avec Ismaël. Et du coup, de là, le petit Elroy. Pourquoi? Parce que, eh bien, Dieu est venu la chercher au milieu du désert. Et du coup, elle était à côté d'un point d'eau. Et du coup, Elroy, parce que Dieu l'a vue dans sa détresse. Et du coup, elle l'a ramenée du coup, chez la maison d'Abraham et Sarah. Et voilà. Et du coup... Ismaël a grandi avec du coup Abraham et Agar et Sarah. Et ensuite, comme Dieu l'avait promis, parce qu'il ne promet jamais en vain, Sarah est tombée enceinte et a eu Isaac. Mais le truc c'est, comme on avait dit, quelles ont été les conséquences en fait de ce péché? Les conséquences de ce petit coup de pouce. Emma, quelles étaient les conséquences de ce petit coup de pouce? Alors, déjà, on a eu
le fait que ça n'a pas trop marché entre les Oui. deux. Hein. Ouais. Il y a une dispute. Il y a une dispute. Et franchement, ça aurait pu. Ils s'entendaient bien et d'un coup. On aurait pu éviter tout ça, je veux dire. C'est vrai. Et là, quand on lit l'histoire, on se dit. Enfin, je pense que quand on lit l'histoire, on imagine moins la douleur quand même qu'il y a eu. Je sais pas, le garçon, il devait être petit. Oui. Tu t'enfuis avec un petit garçon, toi, toute seule comme ça devait pas être facile. Oui. Mais aussi, comme on l'avait dit, ça crée des jalousies. Peut-être aussi, Sarah s'est dit, elle est réussie, pas moi. Ouais. Et C'est puis. elle qui l'a demandé en plus. En plus, c'est elle. Et puis, c'est de la rivalité, parce qu'ils se sont dit, c'est un peu genre les deux femmes, une contre l'autre, genre qui infante le premier. C'est un peu genre, moi j'ai réussi, t'as pas réussi, nanana, quoi. Et puis, des blessures, parce que Agar, elle est partie blessée du comportement de Sarah. Et voilà, quoi. Enfin, en fait, c'est 3 vies qui se sont brisées, plus la vie d'Ismaël, du coup, parce que lui aussi, ça s'est brisé, parce que le pauvre, il s'est retrouvé dans tout ça. Mais c'est des vies, c'est des histoires qui sont détruites. Donc voilà pourquoi. Et il y a un deuxième exemple, du coup, c'est Jacob, Léa et Rachel, plus les servantes des personnes respectives de Léa et Rachel. Donc Jacob, du coup, aimait Rachel de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Mais sauf que, t'étais dans la tradition de la maison, donc de la maison de Lamar, de marier d'abord la première fille et ensuite les autres. Mais comme Léa n'était pas encore mariée, Lamar s'est dit, je vais donner Léa à Jacob et puis ils vont se marier. Sauf que Jacob, il s'est pas marié avec la bonne personne. Il s'est marié avec la bonne personne, mais c'était pas vraiment la personne qu'il voulait, qu'il aimait. Et du coup, en fait, ça a créé beaucoup. Enfin, il s'est d'abord marié avec Léa, mais après, il s'est remarié avec Rachel. Donc, il s'est marié avec 2 personnes, avec 2 femmes, avec les 2 sœurs. Et donc, on imagine les tensions, on imagine le climat. Et du coup, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau, pas juste au niveau des sœurs, mais aussi au niveau des enfants après, parce que il y a eu Les sœurs de Joseph. les sœurs de Joseph qui s'est produit. Ouais. Donc on voit bien que c'est pas un problème juste qui affecte, on va dire, les personnes concernées, ça affecte aussi la descendance. Donc là, Léa, je pense que ça vraiment, Léa, je la plains vraiment parce que c'est la pauvre, elle s'est retrouvée là-dedans. Rien demandé. Ça se trouve, elle voulait même pas se marier avec Jacob, mais ça a dû se faire. Mais Dieu n'a jamais oublié Léa, parce que à chaque fois que Jacob était avec Léa, elle arrivait enceinte. Et donc c'est pour ça ils ont eu 6 enfants, alors que Rachel, ça a été compliqué. Pourquoi ? Parce que c'était la deuxième femme, c'était pas la première. Et comme Dieu bénit le premier mariage, Léa, c'était allez, et puis 2, et puis 3, et puis... Et aussi, on voit bien, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire, on voit bien que quand on regarde l'histoire, les tribus qui ont été les plus importantes, c'était les tribus de Lévi et la tribu de Juda, et c'était les enfants de Léa. Lévi qui donc a donné naissance, à descendance de Moïse, parce que c'est un Lévite, et Juda, donc du coup David, Jésus, voilà quoi. Et aussi, que moi c'était le plus grand chai de la vie pour Léa, c'est-à-dire que Léa et Jacob ont été tous les 2 enterrés avec Abraham, Sarah, Isaac et Rebecca. Donc en fait, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Dieu, en fait, Rachel, même si elle aimait Jacob et que eux ils s'aimaient, Dieu il va toujours privilégier le mariage, pas le premier, c'est pas le premier dans le sens j'ai dû marier après avec d'autres personnes, mais c'est dans le sens où c'était le premier
Parce qu'après, tu peux te remarier si jamais tu divorces ou si jamais la personne meurt. Mais il va toujours bénir le premier mariage qui a été du coup Jacob et Léa. Et du coup, ça a eu des conséquences avec des jalousies, etc. Et surtout... Je crois que c'était le côté aussi parce que, du coup, comme Jacob aimait beaucoup Rachel, il rejetait Léa et tout. Aussi. Mais Dieu, il a dit, peut-être ton mari te rejette, mais moi, je me souviens, je te vois, je prends soin de toi. Et si vous remarquez bien les noms des enfants de Léa, vraiment, ça me fait de la peine parce que et à un moment on dit ah j'ai eu tel enfant, maintenant mon mari va m'aimer. J'ai eu tel enfant, bah maintenant mon mari va m'aimer. Tu sais, il y a toujours un truc elle veut toujours plaire à son mari, même si peut-être elle l'aime pas dans le sens un amour fou, comme Jacob ne l'aime pas non plus d'un amour fou, mais au moins genre elle a ce truc de respect envers son mari que peut-être Jacob n'a pas, là envers Rachel, il n'a pas envers Léa. Voilà. Je me dis, la pauvre, elle se sentait peut-être seule aussi. Ouais, je pense aussi. Mais après, les servantes sont mis aussi au jeu. Parce que comme Rachel, elle pouvait pas enfanter, bah, elle a dit, maintenant tu vas avec ma servante. Donc elle refait un peu le coup de Sarah, tu vois. Ouais. Et donc maintenant c'est compétition. Après, Léa s'est dit, bah, ma servante, vas-y toi aussi. Donc tu vois, genre, toute cette tension et tout ça. Et donc voilà. Donc c'est horrible. C'est que des problèmes. C'est que des problèmes. Donc voilà. Ensuite, on repense aussi à côté, il y a l'histoire quand Jésus il était là. À la femme adultère. Ouais. En Jean chapitre 8. Oui, Jean chapitre 8. Où là, ils étaient en train comment on dit ça ? C'est pas je perds mes mots. Ils étaient tous sur une femme qu'ils avaient surpris en train de commettre un adultère. Mm-hmm. Et en gros, ils sont partis voir Jésus en lui disant « Ah, regarde cette femme, elle a commis ça, on doit la punir. » Et attendez. Ils ont tous pris des pierres pour la lapider. Pour la lapider. Et là, Jésus, après, il leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Et après, un peu plus tard, il va dire à la fille, vas-y, ne commets plus de péché. Mm. Donc là aussi, ça montre déjà que nous, on n'est personne pour juger, que seul Dieu il peut le juger et que à l'époque, l'adultère, c'était vraiment quelque chose de très très horrible. Surtout l'adultère féminin. Oui. Peine de mort. Et pourtant, à l'époque, je crois les femmes, elles le faisaient aussi avec des hommes. Donc, mais bon, c'est quelque chose qui est... Donc, ils étaient tous sur elle, mais Jésus il s'est dit, c'est un péché. Je ne sais plus où est-ce qu'il dit aussi, pour moi, il n'y a pas de grand ou de petit péché. Ouais. Donc, pour lui, ça aussi, c'est un péché, mais vous n'êtes pas mieux, vous avez déjà tous péché. Donc, pourquoi elle ne serait pas pardonnée ? Donc, il y a ça aussi. Donc c'est ça, tout à l'heure on parlait de tuer, et donc Dieu aussi il peut donner le pardon à ces gens-là. Bah, l'adultère aussi, ça peut arriver. Faut pas le faire, mais ça peut arriver. Et du coup, Dieu aussi pardonne. C'est pas quelque chose de rigide dans ce sens-là. Ensuite, tu ne voleras point. Hey. Donc aussi, ça c'est un point important, voler c'est pas seulement je te vole. Il a rien demandé. Mais c'est aussi voler du temps, manipuler, profiter, mentir pour obtenir quelque chose. Et donc c'est super important de parler de ça aussi. Et évidemment... on pense tous en ce moment au vol du Louvre. Voilà. Donc ne pas voler, s'il vous plaît. Hein ? Rendez les bijoux. Rendez les bijoux. C'est un mème pour ceux qui n'ont pas la référence. Hein ? On avait compris, je pense.
Ah bah je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris, n'avaient pas la référence. Des gens un peu plus âgés, qui n'ont pas la référence. Alors donc, on voit aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, que arrêter de prendre, c'est aussi commencer à donner. Donc évidemment... Moi j'ai un petit truc avec voler parce que... Enfin, j'ai jamais volé de ma vie, évidemment. Mais j'ai envie de dire... Il y a une fois, c'était encore au Portugal, j'étais petite, j'étais à Intermarché. Et donc, j'étais dans un supermarché. Et là, en fait, il y a un petit qui prend des Kinder Maxi, qui prend la boîte, qui la met dans son manteau, et qui marche comme ça, et ça n'a jamais bipé. Et moi, je me disais, imagine, moi je fais la même chose, moi ça bip, hein. Genre, moi ça va biper, hein. Donc moi, à ce moment-là, je me suis sentie un peu... genre, pourquoi lui, il a le droit et pas moi? Enfin, c'est pas pourquoi moi, j'ai pas le droit de voler, mais c'est pourquoi lui, il peut... Pourquoi lui, il le fait. Et c'est vraiment ce truc, ça m'a toujours marqué jusqu'à aujourd'hui, de voir devant moi un petit qui vole des chocolats. Voilà. Et ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Mais est-ce que ça m'est passé par l'esprit de voler? Bien sûr que oui. Mais est-ce que je l'ai fait? Bien sûr que non. Ça me passe toujours par l'esprit. Surtout quand on est petit, on voit des bonbons, on voit des gâteaux, là en mode mais moi je le veux, et puis tes parents disent non, on peut pas le prendre parce que c'est cher ou parce que t'as déjà la maison et toi tu veux cela, et bien des fois ça passe par l'esprit. Mais est-ce que c'est bien? Non. Ça m'a déjà arrivé de voir quelqu'un voler. C'était récemment. Mon frère, normalement, tous les jeudis et mardis, il va dans un endroit là où il aide à faire les devoirs et tout. Et les derniers jours, ils ont décidé d'appeler les parents, les frères et sœurs de ceux qui viennent pour faire un petit goûter. Moi, j'avais ramené des petits bonbons pour donner à tout le monde. La dame m'a dit, tu peux le garder, tu le donnes à la fin, sinon tout le monde va prendre, ils vont pas laisser aux autres. Je l'ai laissé sur la table. À la fin, tout le monde a fini tous les bonbons, sauf eux. C'était des Kinder Bueno, tu sais, les petits bonbons. Oui. Je l'ai laissé sur la table. J'étais à côté assise dans le canapé. Quoi, je vois un garçon qui regarde les bonbons de loin. Il parle avec son copain à côté. Genre, il dit, regarde, tu vois les bonbons là. C'est genre, il veut les bonbons. Après, c'est genre, non, mais t'inquiète, je vais donner à tout le monde après. D'un coup, je regarde à droite, les bonbons sont plus là. Et c'est quand je le vois, le garçon tout au fond, il est en train de le ranger dans son sac. Il a montré aux autres, genre, regarde ce que j'ai pris les bonbons. C'est genre, non mais vraiment? Tu l'as repris au moins? Oui, je l'ai repris. Tu dis, les bonbons, s'il te plaît. Tu me donnes, tu les voles pas comme ça, c'est pas juste. Et du coup, comme la dame m'avait demandé de distribuer à tous les enfants, j'ai distribué à tout le monde, sauf à lui. Bien. Et lui, il me regardait genre, t'es méchante. Hein. C'est genre, t'avais juste pas volé. Du vol avec moi, exactement. Si t'avais pas volé, et pas t'en aurais eu au moins un. Voilà. Et puis moi aussi, j'ai travaillé dans des magasins de prêt-à-porter et autres. Et du coup, c'est vrai que t'en vois. Il y en a qui sont pas très discrets, ça c'est vrai. Mais il y a une fois, j'étais pas là ce jour-là, mais c'est quelqu'un qui a volé... Parce que dans mon magasin, en gros, il y a des sacs à cabas avec des antivols. Donc en gros, si tu passes... des fois, il n'y a rien dedans, des fois, des gens, ils n'ont rien dedans, mais juste, ils passent et des fois, tu oublies, quoi. Et... ou alors, tu passes juste à côté du truc et le truc, ça bip. Voilà. Et du coup... d'un coup, genre ça m'a sonné et du coup mes collègues ils partent en courant parce que la dame aussi elle part en courant et du coup ils courent tout devant le magasin, ils courent pendant au moins 100, 200 mètres, ils courent et je pense qu'elle se fatigue, du coup elle laisse tomber tout et elle se barre en courant et du coup mes collègues ils s'en fichent de la personne, ils veulent juste récupérer du coup les vêtements et du coup ils récupèrent les vêtements et en gros il y en avait à peu près pour 700 € de vêtements. Ouais, quand même. Voilà, donc voilà, surtout que les vêtements eux-mêmes avaient des antivols, donc en fait c'était pas du tout discret. Donc voilà, et donc tu te dis, pourquoi faire? Pourquoi t'as besoin de 700 € de vêtements? Pourquoi faire? Et c'est juste pour dire, ne vous mettez pas dans des problèmes. Genre, parce qu'après la police elle arrive, elle regarde les trucs et tout, elle sait qui vous êtes.
Elle sait qui... La police, la police, elle sait qui vous êtes. Et on peut pas oublier aussi que les vols aussi, ils n'apportent pas des conséquences que pour nous, mais pour les autres. Oui. On a un exemple dans la Bible, en Juge 7, quand on découvre en fait que le péché de Achan, quand il a volé les trésors de Jéricho, Oui. et alors que Dieu avait demandé de ne pas prendre, et il a volé, et à cause de ça, ils ont perdu une bataille contre Haï, la ville de Haï. Dieu avait dit, enfin, Jésus ne comprenait pas pourquoi ils avaient perdu la bataille alors que Dieu avait dit qu'il serait avec eux. Et là, c'est là qu'ils arrivent et ils expliquent. En fait, je suis pas allée avec vous parce que Israël a péché contre moi. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait volé les trésors de Jéricho. Il l'a caché entre le peuple d'Israël. Et c'est pour ça aussi. Donc, il a causé des problèmes pas que pour lui, mais pour les autres aussi. Et à la fin, il s'est fait la fille. Too bad. Mais aussi, il y a aussi des conséquences. Par exemple, toi, tu as acheté les bonbons. C'est ton argent qui a acheté les bonbons. Ouais. Tu as dépensé de l'argent pour ces bonbons-là. Donc, c'est aussi de la peine pour la personne qui se fait voler. Ouais. Parce que des fois, maintenant, ils volent beaucoup. Les maisons, etc. etc. Genre, les maisons, c'est sacré pour quelqu'un. Enfin, c'est là où tu habites, c'est là où tu dors. Donc, ça a des grandes conséquences, pas juste, on va dire, financières ou que sais-je, mais aussi morales. Et aussi Tu te sens pas psychologique. Tu te sens pas à bien l'aise, chez toi, ouais. ou- Donc, ensuite, nous avons l'avant-dernier. Tu ne porteras point de faux témoignages. Yes! Tu suis. Bravo, elle est attentive. Donc, aujourd'hui, on est dans une ère de réseaux sociaux. Et beaucoup de gens prennent la parole sur différents sujets. Mais c'est important de connaître de ce qu'on on parle. C'est ça que nous, quand on est ici, on travaille en amont. On a passé le samedi entier. On a une petite escapade dans l'après-midi, mais on a travaillé quand même beaucoup sur ces podcasts. On travaille beaucoup justement parce que on ne va pas dire n'importe quoi. Parce qu'on a un poids, on va dire, pas juste... on va dire... Enfin, faut pas qu'on dise n'importe quoi, mais aussi on a un poids parce qu'on le dit à des gens qui soit croient, soit ne croient pas. Et il faut aussi honorer le message et la parole de Dieu. Donc voilà. Et donc c'est vrai qu'un commentaire, une story, une rumeur et une réputation peut être détruite maintenant aujourd'hui en quelques clics. Donc c'est aussi important de pas mentir. Faire attention à ce que tu écris quand tu dis « Ok, je vais donner mon avis. Est-ce qu'il est... Est-ce que c'est mon avis? Mon avis, est-ce qu'il va apporter quelque chose à la personne? Est-ce que... Ça me rappelle, je me souviens en philosophie, je ne sais plus exactement le truc, mais il y avait une citation qui disait qu'il y avait des philosophes, je ne sais plus lesquels, mais en gros, ça disait, il allait dire un truc qu'il avait entendu à un des philosophes et lui dit, avant de lui dire, l'autre philosophe, il lui demande, est-ce que c'est quelque chose de productif? Est-ce que ça va apporter du bien à telle ou telle personne? Est-ce que... Tu vois, c'est comme aussi l'expression tourner cette fois sa langue avant de parler. Quand tu tournes, après tu dis, bon, en fait, j'ai plus envie de parler là. D'abord, tu réfléchis à ce que tu vas dire et après tu dis. Exactement. C'est exactement ça. Et aussi, on voit par exemple dans Jacques chapitre 3 que la langue, c'est un instrument qui est qui en fait, c'est super important. Et ça peut être super bénéfique comme ça peut être destructeur. Parce que la langue... donc là, on utilise notre langue aujourd'hui pour essayer de vous bénir à la maison. Avec notre intelligence à nous, avec notre entendement à nous, évidemment. Mais comme on le fait tout le temps, on s'appuie toujours sur des versets bibliques. Mais on sait aussi que, par exemple, si on dit quelque chose qui est fausse, ça peut détruire votre vision, vous, de Dieu, de Jésus, etc. Donc c'est aussi une responsabilité de notre côté de transmettre la bonne parole.
Et aussi, on sait que, par exemple, pour un exemple, pour les pasteurs, les personnes qui prêchent, eh ben, elles seront plus jugées, par exemple, que quelqu'un qui ne prêche pas, par exemple. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi ? Parce que, ils sont responsables de décortiquer la parole de Dieu, ils sont responsables, en fait, de la partager et de la dire. Donc, c'est important aussi de savoir ce qu'on dit, pourquoi est-ce que l'on dit, comment est-ce que l'on dit, pour avoir tout un contexte. Et aussi pour que ce soit un message qui soit audible, premièrement, mais aussi qui soit vrai. Voilà. Et comme tu disais aussi, que le fait que la langue peut maudire quelqu'un, ou le faux témoignage, comme on utilise maintenant dans les réseaux sociaux, ça détruit quelqu'un. Même dans l'Antiquité, ça détruisait les gens. Ça pourrait tuer les gens. Comme un exemple de la reine Jézabel. Quand elle voulait prendre poste de la vigne de Naboth, elle a fait quoi ? En fait, elle a parlé avec le roi. Enfin, elle a parlé avec eux pour qu'ils puissent leur donner la vigne, mais du coup, Naboth lui avait dit non. Comme ils ont dit non, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie vers le roi pour qu'il déclare 3 jours de jeûne entre les gens. Elle a engagé 2 personnes pour faire un faux témoignage et dire comme quoi Naboth et ses enfants, enfin ses 2 fils, ils n'avaient pas accompli ce que le roi l'avait dit. Donc à cause de ça, à cause de ces faux témoignages, ils se sont fait lapider. Tout ça parce qu'elle voulait avoir possession de la vigne. Et du coup, à la fin, elle a réussi, bien sûr, mais à cause de ces 2 faux témoignages, 3 personnes sont mortes. Ouais. Ils sont innocents en plus. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a mis vraiment en colère. C'est genre, vraiment, tu dis quelque chose de quelqu'un et tu vas apprendre à inventer une histoire pour qu'il puisse mourir. Des fois, t'as envie d'entrer dans la Bible et d'être l'avocat à un moment donné de la personne, dire mais regardez, mais s'il vous plaît. Oui, exactement, mais malheureusement, on ne peut pas le faire. Il y a aussi Joseph, du coup, en Égypte. Oui. Donc, la femme de Potiphar a essayé de séduire Joseph, mais sauf que lui, il s'est pas vraiment intéressé parce que elle était déjà mariée. Du coup, tu ne mettras pas en adultère. C'était avant les commandements même. Mais déjà, il observait la loi. Et du coup, il a décliné l'invitation de la femme de Potiphar. Mais sauf que la femme de Potiphar, elle n'a pas trop aimé le fait qu'il ait décliné son invitation. Et du coup, elle allait dire à son mari qu'il s'est jeté sur elle. Ouais. Ce qui a fait que, il a dû aller en prison, Joseph. Et par la suite, évidemment, Dieu l'a honoré au poste de presque pharaon. Donc, je parle de l'ambassadeur. Non. Laisse tomber. Mais voilà. Mais ça partait quand même d'un faux témoignage. Et aussi, on a l'exemple de Jésus, que lorsque il était devant les juges, enfin devant parce que on sait que Judas l'a emmené au tribunal, et bien il y a des personnes du coup qui ont voulu prendre d'autres personnes pour apporter des faux témoignages sur Jésus. Et du coup ils ont témoigné des faux témoignages, mais sauf que comme il écrit dans la Bible, il écrit que même ces faux témoignages n'ont pas suffi pour qu'ils puissent le prononcer coupable. Donc on voit bien que même les faux témoignages, ça ne marche pas. Pour certaines personnes. Pour Jésus, ça ne marchait pas, mais d'autres personnes, on sait bien que ça peut marcher. Donc faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et de quoi on parle. Et donc le dernier, enfin, on a fini cette série, qui est « Tu ne convoiteras point ». Exactement. Qu'est-ce que la convoitise ? Dis-nous tout, Emma. Alors, la convoitise, non mais ça peut être petit, hein, c'est pas forcément, comment dire, tu vois quelque chose, quoi ? Non, en vrai, ça m'intéresse à voir ce qu'elle a. Et au fur et à mesure, l'envie grandit. Et avec ce genre de pensée, tu te rends plus compte de tout ce que toi aussi t'as à côté. La convoitise, en fait, ça t'empêche de te dire,
Mais moi, de mon côté, j'ai déjà beaucoup de choses. Mais je veux encore plus. En gros, c'est ça la convoitise. Ouais, c'est comme si tout à l'heure, on a fait boule de neige. Ouais, C'est ça. Donc tu commences à vouloir plus et vouloir plus et vouloir plus. Et puis aujourd'hui, on est dans une ère de réseaux sociaux et du coup, tu vois des corps super sculptés, les summer body super. Tu te dis, ah, moi je veux ça. Ou alors tu vois, je sais pas moi, un sac que tu vraiment, et tu es en mode, ah, je veux ce sac. Le dernier calendrier de l'Avent à 770 €. Voilà. Ou tu vas avoir la même maison, ou tu veux habiter dans la même ville, ou tu veux, je sais pas moi, la même vie de famille par exemple. Où tu vas avoir le mari comme l'autre, elle a un mari, tu vas avoir le même. Enfin, pas la même personne, mais tu vas avoir un mari comme ça. Tu vois, la convoitise aujourd'hui, elle est partout. Mais elle était aussi déjà présente. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pas que Moïse en parle, c'est parce que ça existait déjà. Et donc, c'est vrai que en Luc chapitre 12, verset 15, il dit que la vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Donc, évidemment, nous, aujourd'hui, on peut posséder... Tu pourrais être riche. Tu peux être super riche, mais par contre... tout ce que tu veux, mais quand tu mourras, il y aura que tes t'auras plus rien. Surtout que des fois, on sait même pas comment la personne a eu cette chose. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a... comment elle est passée par là, des trucs comme ça. Et tu veux quand même. Il y a ce côté aussi. Ouais, c'est vrai. Et aussi, ce que je voulais dire... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus ce que je voulais dire. J'étais dans un truc et puis hop, c'est parti. Il faut apprendre. Et franchement, c'est vraiment pas facile. La première à le dire, apprendre, c'est pas de se contenter de ce qu'on a, mais déjà apprécier ce qu'on a. Même la Bible le dit. Ouais. Hein. Le Philippiens 4, chapitre, verset 11. J'ai appris à être content, quoi. À ce que j'ai, quoi. Ouais. Avec ce que Dieu m'a donné. Oui. Mais aussi, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a aussi la convoitise entre chrétiens. C'est-à-dire que j'aimerais tellement avoir cette relation avec Jésus comme elle a. Ou j'aime trop ta Bible, je veux la même. Hein, Emma? Arrêtez. Non, parce qu'elle veut une rose. C'est pas vraiment la même. Je la veux rose. Voilà. Donc voilà. Ou alors, moi je veux, je sais pas moi, je veux chanter comme elle, qui chante sur la scène. Ou je veux avoir les mêmes dons. Je veux parler en langue moi aussi. Je veux guérir des malades comme l'autre il a fait. Enfin, tout ça c'est aussi dans l'église. On peut aussi convoiter dans l'église. Ça existe. Et un grand exemple dans la Bible, roi David. On aurait pu aussi le dire dans le tu ne commettras pas d'adultère. Il est un petit peu partout, lui. Oui, un peu partout. Et tuer. Et tuer aussi. Parce que si vous connaissez la vraie histoire, vous savez que... Enfin, tout ça, on est à partir de quoi? Une femme. De la convoitise, parce qu'il voulait la femme d'un autre. Bathsheba. Voilà. Donc, on a fini... on a enfin fini, Eva. Hey. Et donc, du coup, on a exploré les textes anciens. Et donc, voilà, donc on a fini. On a fini. Donc, maintenant, Emma, c'est ton point culture. Exactement. Nouveau point culture déjà. Donc moi pour ce mois-ci, je voulais vous présenter quelques événements, activités qu'il y avait ce mois-ci, qui nous sont proposés pour ce mois-ci. Alors, on commence par le côté musique, avec à Montpellier. Un petit peu là-bas dans le sud. Hein. Là-bas dans le sud. Il fait chaud, pas comme ici. Pas comme ici. Hein. Donc à Montpellier, on a Attends, je vais le dire en anglais. Hein. Revolution Gospel Festival. Waouh, l'accent. Qui a lieu du coup du 6 au 8 février. Donc eux, ils sont à leur troisième édition avec cette année comme invité principal. Là, par contre, je vais peut-être avoir du mal. Je dis. Kurt Carr. Oui, Kurt Carr. C'est mieux. Et du coup, oui, il est considéré comme faisant partie des légendes du gospel. J'ai déjà vu des vidéos franchement,
ça donne envie d'y aller. Et je pense que c'est un super moment à passer, ne serait-ce qu'en famille, avec ses amis, et pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Ensuite, on poursuit toujours avec un événement gospel qui est le Gospel River, qui aura lieu à Paris le 7 et le 21. Ils ont plusieurs dates les autres mois, mais pour ce mois-ci, ça va être le 7 et le 21 février. Donc en vrai, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site où vous aurez plus d'infos, de détails. Côté cinéma, alors pour ce mois-ci, je voulais vous présenter le film I Can't Only Imagine, qui sortira le 20 février aux États-Unis. Donc ça va être la suite du premier I Can't, mais ça va être le 2. Ça va être I can. Oh. I can't imagine. I can't imagine. I can only imagine. Arrêtez de me juger sur mon anglais. Vous savez, on n'est pas tous bilingues. Vous connaissez pas la musique? I can only imagine. No. I can listen. Ta-na-na, ta-na-na. No, pas du tout. Led by your glory, hear my heart sing when I sing hallelujah. Donc, on a notre I can. Bon, continuons sur le I can't imagine. Vous connaissez pas les classiques? Donc le 2 qui sort le 20 février aux États-Unis. On a déjà le 1 qui est sorti il y a quelques années de cela et on peut le trouver en français. Ça va être La Voix du pardon. Aucun rapport, mais donc ça raconte l'histoire donc c'est une histoire vraie, l'histoire vraie de Bart Millard qui est un chanteur du groupe Mercy Me. En gros, ça parle du fait que quand il était jeune, il avait subi des violences et on le voit à travers sa route vers le pardon à ses parents, précisément à son père, et son pardon qui s'est fait grâce à sa foi. Et justement, d'où le titre I Can Only Imagine, qui est le titre de son album, qui a touché énormément de personnes. Donc si vous n'avez pas encore vu le premier, franchement, je vous invite à regarder. Il est disponible sur Amazon Prime Video et sur Apple TV. Avant d'aller voir le deuxième, c'est toujours mieux de voir le premier pour mieux comprendre. Voilà. Et quand même, pour finir, faut pas qu'on oublie les bases. C'est ma chanson du mois, celle que je voulais vous présenter ce mois. Ça va être... Ready? Gratitude. Gratitude. C'est une inside joke. Fallait être là hier pour comprendre. Alors, je voulais vous présenter Gratitude de Brandon Lake, qui est un chant que j'aime beaucoup. J'ai découvert la version française récemment, toujours Gratitude. On l'a chanté dans le culte de Noël. Ah ouais, c'est là que j'ai découvert. Je connaissais la version anglaise, mais pas la version française. Et je trouve que ça rejoint bien les 10 commandements où ça nous apprend à vivre en étant reconnaissant. Et cette reconnaissance va nous permettre ensuite d'être en paix avec nous-mêmes. Et par rapport, ça nous permet de nous rappeler d'être reconnaissant, de pouvoir remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il qui nous permet de nous donner. Et par rapport à ça, j'avais pensé au psaume 40, au verset 8, qui dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur ». Dans le sens où, en fait, on obéit aux 10 commandements, mais il ne faut pas non plus les obéir comme si c'était, c'est des lois, je dois faire ça, je le fais par contrainte. Non, faut le faire parce qu'au fond de nous, on a envie d'obéir. C'est pas facile, mais quand on prie, quand on parle avec Dieu, petit à petit, c'est des choses qu'on peut réussir à faire. Donc, je voulais vous poser ça là. Si vous voulez écouter la musique, fermez les yeux pour pouvoir vous concentrer sur les paroles. Vous ne comprenez pas l'anglais? On écoute en français. On est deux. Non, moi je comprends, mais... Excuse-nous. J'ai découvert récemment la version portugaise aussi hier. Ah bon? Ouais, j'étais sur Insta, YouTube, je sais plus. Et du coup, il y avait un couple brésilien
qui faisait un medley, un mashup de 3 chansons. Et là, il y avait Gratitude, c'est genre waouh! Et du coup, j'ai vu comment elle sonnait en portugais, c'était beau aussi. Merci beaucoup, Emma. De rien. Et donc, moi, du coup, je passe à la question. Je vais commencer la question qui fâche. Et donc, on se pose souvent cette question. Donc, est-ce que notre société peut encore se permettre d'ignorer ce que Dieu a à dire aujourd'hui? Eh bien, beaucoup répondraient non. On a la science, on a la technologie, on est libre aujourd'hui. Donc, Dieu n'a plus vraiment de rôle à jouer dans la société d'aujourd'hui. Et c'est vrai que cette idée flatte notre ego en tant qu'être humain, parce qu'elle nous donne l'impression de tout contrôler. Pourtant, regardons autour de nous. Nous croyons tous à des choses qui sont invisibles. Par exemple, l'amour, la justice, la loyauté. Donc, on y croit parce qu'on y tient, pas parce qu'on peut le prouver. Et pourtant, ces convictions façonnent nos vies et notre société, comme le dit 1 Pierre, verset 4, chapitre 4, verset 8. L'amour couvre une multitude de péchés. Donc, même sans preuve, l'amour peut transformer. Alors, si Dieu avait encore quelque chose à dire, serions-nous capables de l'écouter? Ou continuerons-nous à croire que nous savons tout, que nous pouvons tout contrôler? La Bible nous rappelle que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Nos certitudes visibles, notre prétendue indépendance ne suffisent pas. Dieu nous invite à écouter ce qu'il a à dire, même si cela bouscule notre confort et notre ego. Donc oui, nous aimons nous penser rationnels et autonomes, mais notre monde repose déjà sur des convictions invisibles, comme la liberté, la justice et l'espoir. Donc la foi chrétienne n'éteint pas la raison. Elle nous rappelle que parfois, il faut accepter d'être guidé par quelque chose de plus grand que soi. Comme Jésus l'a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » en Matthieu chapitre 11, verset 28. Et au cœur de tout cela, il y a une vérité simple mais profonde. Jésus t'aime. Pas parce que nous sommes parfaits, pas parce que nous avons toutes les réponses, mais simplement parce que nous existons, comme le rappelle 1 Jean chapitre 4, verset 19. Nous aimons parce qu'il nous a d'abord aimés. Alors la question n'est pas de savoir si nous avons besoin de preuves et de savoir si nous sommes prêts à écouter. Peut-être que la réponse commence avec chacun de nous. Peut-être que la société changerait si nous laissions cette voix parler. Pas pour imposer, mais pour rappeler ce qui compte vraiment, qui est l'amour, la justice, la compassion et la valeur de chaque être humain. Donc, est-ce que notre société peut vraiment se permettre d'ignorer ce que Dieu a à dire? Et peut-être, juste peut-être, que la réponse commence avec toi. Amen. Wow. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup à toi, Anna, pour la méditation du jour, que j'ai écoutée et que j'ai beaucoup appréciée. Et qui nous rappelle que Dieu est toujours avec nous. Et aussi, Emma, pour ton point culture. La nouvelle rubrique d'Emma. Et aussi pour cette conversation enrichissante. Et sur la fin de notre série des 10 commandements. Donc, Donc, merci beaucoup les filles. Reste avec nous. Merci à toi aussi, Clara, pour la question qui fâche, qui était d'ailleurs très intéressante aussi. J'ai bien aimé aussi. Ouais. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. N'oubliez pas, likez les vidéos. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, TikTok, Instagram et Spotify. Voilà, on espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'enregistrer. Oui, vous pouvez enregistrer. Et sur ce, on se retrouve ici, même heure, même jour, le mois prochain. Merci à tous. Ciao. Et ciao. On a réussi. T'as réussi la fin. Enfin. J'ai enchaîné. Enfin, t'as réussi. Oui, c'est normal. Ouais, on a fini la série, c'est pour ça. Ouais.